On est prêt, on est prêt. Oh putain, on est Mais professionnels, quelle les bande gars. d'amateurs! On est Quelle pro, bande on est pro, on est d'amateurs! pro. Bon, on en profite rapidement de toute façon parce que on s'est quand même fait suer. On voulait le sortir, on voulait voir un petit peu comment ça fonctionnait, on voulait montrer la connexion Game Boy à Game Boy. Ah, la vieille Game Boy. Donc là, on est vraiment dans du old school pur et dur. C'est la première, ça. C'est assez drôle parce qu'on... C'est normal. C'est normal, tout va bien. On sort des Game Boy, je vais pas dire à chacune des émissions, mais assez régulièrement. Assez régulièrement. J'ai eu la réponse de mon sondage de tout à l'heure, j'avais pas vu, j'avais mis de côté, j'avais oublié. On a 2 pains au chocolat et un Nirvana. Voilà pour toi, Quentin. Merci bien. Hein, on va s'échanger les Pokémon. Vas-y. Non, mais voilà, juste Donc, pour montrer... je te confie mon Spectrum et toi ton Kadabra, comme ça ils évoluent. Parce que t'en avais qui évoluaient par échange. D'ailleurs, oui. Et d'ailleurs, il y a une très très bonne anecdote aussi sur Kadabra que je vous laisse découvrir par rapport au marché américain, puisque pour ceux qui connaissent Pokémon, il a disparu pendant certaines générations, et pour une raison bien particulière. Alors, je sais plus si c'est Kadabra, mais l'une des évolutions... Il y en a combien? Il y en a 3. Il y a T'as Abra, Abra, Kadabra, Alakazam. Alakazam. Et il y a une super anecdote là-dessus. Faites un petit peu le tour parce que c'est assez original. Tu titilles ma curiosité. Alakazam est un de mes Pokémon phares de cette C'est celui avec génération. les cuillères qui a disparu. Et ben c'est Alakazam qu'on a. Eh ben, il a disparu pendant... Abra a rien, Kadabra on a une, et Alakazam on a 2. C'est Hypnotruc. Hypnomade? Alors, je sais pas. Je ne sais pas. Celui à les cuillères, c'est Alakazam. Par rapport au mec de la qui faisait du magnétisme. Exactement, parce que donc sur la version américaine... Par contre, je veux pas vous bousculer les Lulu, mais on est passé sur le grand débat. Ouais, mais c'est pas grave. En fait, c'était le moment de se rendre compte que Pokémon, il y avait beaucoup de choses à dire. Et on va faire autre chose de toute façon, c'est l'heure du Grand Déballing. Bonsoir et bienvenue sur le Grand Déballing. Nous continuons d'accueillir Quentin, juste à côté de moi. Donc on rappelle très rapidement le concept et avant de concept, je voudrais juste vous reparler du quiz qu'on va faire, alors pas juste après, puisqu'on va faire le deuxième jeu, on aura le quiz sur la séquence suivante, mais tout simplement de vous faire penser à télécharger l'application Kahoot, K-A-H-2-O-T, de créer un compte rapidement si ce n'est pas déjà fait, tout simplement donc parce qu'on a envie de rendre un petit peu plus interactif, c'est un test, les passages quiz, tout simplement, puisqu'on voit déjà comment ça fonctionne sur le chat, c'est atomique, le machin, on ne contrôle plus rien, mais l'occasion surtout de vous faire participer. Et on a une contrainte, puisque bien évidemment, vous le savez, on n'a pas un rond. Donc, avec l'application gratuite, il n'y a que 10 personnes qui vont pouvoir participer. On espère qu'au moins parmi les 10 personnes, on aura Quentin. Donc, évitez de boucher le machin quand même, s'il vous plaît. Je rangerai le truc un petit peu mieux plus tard. Passons aux choses sérieuses. Donc, le grand déballing, quoi c'est? Quentin, bonne question. Je veux savoir plein de choses sur toi. Et pour savoir des choses sur toi, on t'a demandé de nous ramener des petits objets, 5 pour être précis. Tout à fait. Et grâce à ces 5 petits objets, qui êtes-vous? Donc là, j'attaque. Ah ouais, quand tu veux. On va commencer par le premier. Non, en général, c'est mieux. Non. Je suis dans la vie de tous les jours. Je suis fonctionnaire. Dans mon travail, je suis fonctionnaire. Je suis animateur de métier, mais je travaille pour une municipalité, donc je suis fonctionnaire. Et à côté de ça, mes soirs, mes week-ends, beaucoup de mon temps libre, je suis bénévole dans plusieurs associations, notamment une en particulier, d'où la présence de ce premier objet, un ballon de handball, puisque je suis joueur et entraîneur de handball. Il a vécu, dis-moi, ce petit ballon. Ouais, celui-là, il a un petit vécu. C'est un ballon de mon club, hein, donc il est pas très bien gonflé d'ailleurs. Je suis handballeur depuis, je sais pas, j'ai dû tomber dans le handball à 17 ans. Ok. J'en ai C'est bien 31. parce que... Ah ouais, d'accord. Non, parce que je disais, c'est que tu restes quand même assez donc, tranquille, tu dis pas grand-chose, on sait pas trop quel âge t'as. J'en ai 31, donc depuis que j'ai 17 ans, j'ai commencé le handball et la en moitié fait, de ta vie, quasiment. Et en fait, c'est le handball qui m'a fait découvrir aujourd'hui le métier que j'exerce, le métier d'animateur, puisque j'ai joué au handball pendant 3 ans dans mon club, puis après l'équipe s'est cassée la gueule, l'équipe senior. Okay. Donc on s'est dit pour quand même continuer à faire vivre le club, on va développer les pratiques jeunes. Et donc si on veut coacher des jeunes, il faut des jeunes et puis il faut des entraîneurs.
des entraîneurs qui connaissent le handball, c'est mieux. Mhm. Ça peut aider. Oui. Voilà. Je ferai pas de commentaires sur le gouvernement. Je peux t'en déplaire si tu veux. Non, c'est pas bien, on n'est pas là pour ça. Donc non, donc voilà, donc le handball et en fait, je me suis mis sur une section. J'ai commencé avec le baby hand, donc les 3-5 ans, et j'ai découvert l'animation. Et puis ensuite, j'ai fait un service civique au comité de handball. D'accord. Ah oui, donc t'étais Donc vraiment voilà, j'étais plongé vraiment à fond handball. dedans. Et donc en fait, de par mon service civique, je me suis dit, bah ouais, en fait, j'ai fait mon service civique, j'étais en sortie de fac, je voulais Mhm. faire ma licence, on verra après, parce que ça fait aussi un Ah, peu, très ça bien, fait très partie de bien, notre très bien. objet, On dit pas trop de choses. teasing. Nickel. Donc après cette licence, j'ai fait mon service civique parce que j'en avais marre des études, j'avais envie de bosser, j'avais envie de voilà. Ouais. Donc j'ai eu la chance d'arriver au comité de handball et j'ai découvert l'animation. C'était en 2015-2016, donc l'époque des périscolaires, des semaines à 4 jours et demi, ce genre de choses. Donc très intéressant pour notamment les associations sportives, pour tout ce qui est développement et ainsi de suite. Donc voilà, à la fin de mon service civique, je suis allé voir mon responsable, je lui ai dit: «Bah écoute, en fait, ce que j'ai fait pendant 6 mois en service civique, maintenant je veux le faire, mais à temps plein, en tant qu'agent et tout». Il me dit: «Bah écoute, pas de souci, tu te renseignes sur les formations, tu as ça, ça, ça». Je me suis inscrit, j'ai passé mes formations, mes diplômes d'animateur Ah vache. Ah ouais, et donc un vrai suivi quand même. donc un vrai suivi, ouais, ouais, ouais. Ah, c'est agréable de tomber sur des gens comme ça qui J'ai ont confiance. fait mon diplôme d'animateur, mes diplômes d'animateur, j'ai fait en même temps le diplôme de direction d'accueil de loisirs. Pendant 2 ans, j'étais donc ce qu'on appelle agent de développement au comité de handball. C'est-à-dire pendant 2 ans, je bouffais du handball du lundi au dimanche, de 8 heures à 18 heures, puisque, mes missions principales, c'était donc le développement pour les clubs, dans les écoles, sur le périsco. Donc, je faisais, 5-6 écoles par semaine et puis je faisais Sport. de ouais, ouais, ouais et je faisais du soutien et du développement au club, puisque, faut savoir qu'en Haute-Vienne, on a une bonne vingtaine de clubs de D'accord. handball Ouais, sur sur le toute la Haute-Vienne, territoire, ouais. sur tout le territoire, Aix-Limousin, pardon. On va pas oublier nos amis, creusois et corréziens. Ah, donc c'est sur Il y a les il y a une anciennes régions. ouais, 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 Ok, très bien. il y a une gros alors aujourd'hui, on est de Ligue Nouvelle-Aquitaine, mais à l'époque, quand moi j'y étais, c'était une région limousine Mhm. et tu avais une bonne vingtaine de clubs et c'est toujours le cas, hein, parce que tu en as pas qui ont disparu. Alors j'en profite justement puisque bah, ceux qui nous suivent, vous êtes une majorité du cru. Donc vous savez qu'on est situé sur Limoges. Donc on a Kabinga, qu'on connaît, qu'on salue et qui est là depuis le début de toute façon, mais surtout qui pose la question de savoir où tu entraînes exactement. J'entraîne à Nantia, Voilà. Donc comme au ça, club de Nantia. tu as ta réponse, il est entraîneur au club de Tout Nantia. à fait, tout à fait. Ça, c'est là où j'ai commencé, c'est là où j'étais en tant que joueur, c'est là où je suis rentré, c'est mon premier amour D'accord. et j'en Donc suis pas parti. toute ta carrière de Ouais, handballeur, ouais, alors c'est oui et non, après je me suis développé, ah, c'est qu'en fait après le comité, c'était, il y a eu des infidélités. non, il y a pas eu d'infidélité, mais c'est qu'en fait j'étais en emploi d'avenir et en fait, on arrive en 2017-2018 et c'est à ce moment-là où le président au pouvoir a mis fin à tous ses emplois à venir, à tous ses emplois aidés. Ouais. Donc le comité n'avait pas les moyens clairement de me pérenniser, de me proposer un CDI et autres. Ils ont quand même tenu à ce que je termine mes formations. Donc pour ce là-dessus, c'est cool et je les en Ouais. remercie encore, parce que j'ai pu finir vraiment mes formations. Et puis, après, ils m'ont dit: «Merci pour tout, la porte est là-bas, vas-y». Oui, bah derrière, Mais dès ils qu'il avaient y a pas le plus choix de, et il y a plus de sub, il y a plus rien. c'est ça Ouais, et ouais. je leur en veux pas, hein, au contraire, hein. Donc voilà et puis après je suis arrivé dans l'animation, je suis arrivé au poste où j'occupe actuellement, voilà, par les concours et ainsi de suite, on va pas faire tout le détail, Tout l'historique, tout ouais. l'historique et donc mais en parallèle, je me suis un peu éloigné du handball parce que pendant 2 ans et demi, j'en bouffais du lundi au dimanche tous les jours. Donc j'avais besoin un peu de souffler, de m'éloigner de ça. Je me suis éloigné 2-3 ans de cette pratique-là et puis, juste après covid, en fait, le club avait besoin de se relancer. Les clubs, en général, avaient besoin de se relancer puisque le covid a fait beaucoup de mal en termes de licenciés et donc mon frère qui lui a toujours été dans ce club-là, qui en est pas parti, m'a appelé en disant: «Bah, écoute, on remonte une section baby hand, on a besoin de monde, est-ce que tu es dispo?» «Ouais, allez, vas-y, c'est bon». Donc ouais, Donc t'avais la fibre, le virus. ouais, ouais, ça me manquait Ouais. un peu, donc je suis retourné sur le baby hand, donc je m'occupe toujours du baby hand, 4 ans après, je m'occupe toujours du baby hand les 3-5 ans. Sauf qu'en fait, quand j'ai repris en 2020, j'ai eu la chance de tomber sur un très bon groupe d'enfants que je me suis dit: «Ce groupe, je vais le suivre le plus loin possible». C'est en fait sur les sports, tu as les catégories d'âge en fonction Hum, de hum. tes années de naissance et l'idée c'est que,
soit chaque club a un entraîneur spécifique sur la catégorie, Ouais. soit, notamment pour nous les petits clubs, ben, tu as un entraîneur qui suit son groupe de gamins D'accord. pendant quelques années, pendant plusieurs D'accord, années. donc tu vas Et les donc là, suivre ça hors fait catégorie ouais, quelque part parce là que ça tu fait vas 4 ans que je suis, ce groupe qui s'est étoffé avec le temps. Mmh. Je les ai eus en baby. Là, aujourd'hui, on est ce qu'on appelle en école de hand, donc 7-9 ans. J'ai un groupe de 6-7 filles que je veux vraiment suivre. L'année prochaine, elles passent à ce qu'on appelle en moins de 11. Donc si elles continuent, je leur ai toujours dit, je dis: «Si vous continuez, moi je continuerai à vous porter», donc voilà. Donc cette année, j'ai le baby hand, l'école de hand, donc 2 entraînements semaine. On a monté une section loisirs. Donc si vous savez pas quoi faire, vous êtes pas loin de Nantia, tous les lundis soirs de 20h à 22h au gymnase de Nantia. C'est très local comme pub. Hein. Faut pas être très loin, hein, Ouais, voilà. ouais, c'est très très C'est un local. peu paumé Nantia, on va pas se mentir. Mais voilà, donc on a monté du loisir. Donc loisir, c'est à partir de 16 ans, c'est jouer au handball pour se faire plaisir sans avoir la contrainte de la compétition tous les week-ends, sans avoir la contrainte de se dire faut que je perds, faut que je fasse une perf, faut que je gagne mon match, machin. Mmh. Non, il y a pas de match. C'est tu fais tes entraînements, tu viens courir, tu viens te défouler, tu viens jouer à la Ouais. balle. Pas trop de pression Pas de trop de toute pression. façon. OK, on est Ouais. là pour se faire plaisir. C'est ça. OK. Et en parallèle, je joue également parce que depuis 2 ans, je me suis remis à jouer, mais cette fois au club d'Oradour parce qu'à Nantia, on n'a pas de seniors. D'accord. Oui, bon après Oradour c'est Club. parce que vous avez des contraintes aussi de public C'est ça. à cet endroit-là. Bon, OK. Bon, le hand, hein. Ah, le hand, c'est Ah, le hand, là, punaise, je le vois hand, ça, c'est la moitié de ma vie. J'y suis minimum 4 fois par semaine dans un gymnase. OK. Semaine et week-end. Ouais, mais bon, tu y es pour toi, tu y es aussi pour développer des groupes, pour développer des équipes, Ouais. tu t'impliques dedans, c'est... J'y suis plus pour les autres et puis pour garder ce contact avec l'animation parce qu'aujourd'hui, comme je disais, je suis animateur de métier, mais j'ai plus trop le contact avec le public et j'ai plus trop l'animation. Ouais. Donc Donc en t'as fait, besoin de reprendre ouais, contact avec ça. le handball me permet de garder un lien avec le public. Bon, bah, j'espère que ce sera pas la dernière fois, que tu vas retrouver le contact avec le public quand le Croise les temps... doigts. ça laisse peu de temps pour choper Miu, nous dit Oliva, avec tout le temps que tu es en train de passer. C'était une autre vie. C'était une autre vie. Mais on C'était une autre on vie. trouve toujours le temps. On trouve toujours le temps. On passerait au deuxième objet, Ben pourquoi si pas. tu l'as sous la main. Après, Ouais. bien évidemment, alors, tu as une chronologie? Tu as choisi une chronologie Alors particulière? pas par ou- chronologie, mais par Ah, affinité entre guillemets. Mais donc, t'as Par, un ordre. ouais. Ok, J'ai très bien. quand même réfléchi à mon ordre. Eh bien, l'objet numéro 2. Alors j'ai réfléchi à un ordre et j'ai essayé de tricher un peu. Ah. En fait, c'était compliqué de vraiment choisir 5 objets. C'est dur, hein. Donc j'ai pris des objets qui peuvent évoquer 2 ou 3 choses en même temps. Ok. Eh bien, écoute, il n'y Donc aura le pas de deuxième. troisième jeu ce soir. Non, je vais aller Non, vite. non, je déconne, Je vais aller t'inquiète. vite. Oui, bah, il y a un moment, faut arrêter, quoi. Frères d'armes. Oh! Oh putain, oui, pardon, j'avais pas vu. C'est pas grave! C'est Pardon. pas grave, c'est très bien. Attends, alors, Frères d'armes. il faut que tu censures Roxic. Faut que tu censures Roxic, là, il va pas s'arrêter. Oui, frère d'armes. Pourquoi frères d'armes? Pour 2 raisons. Parce que tu te rappelles tout à l'heure, enfin vous vous rappelez même tout à l'heure, je disais que j'avais fait une licence. J'avais fait la fac avant mon service civique. Quelle idée. Mais en fait, j'ai fait une licence d'histoire Mhm. parce que j'ai toujours été passionné d'histoire. Et en particulier, la Deuxième Guerre mondiale. C'est une période que je trouve hyper fascinante. Donc, frères d'armes, et pourquoi encore plus frères d'armes? Parce que ça raconte l'histoire de la 506e, la 101e Légion Ça me aéroportée. ça me gêne vraiment. Non, parce que ça fait partie de l'histoire, Ça ça fait fait partie de partie de l'histoire. choses. Après, si personne nous balance, normalement, c'est pas le robot Twitch qui va nous voir. Ouais, Hein, mais, avec toutes les moustaches qu'on a montrées les 4 dernières semaines, je trouve bizarre quand même, mais bon, c'est pas grave. Et de toute on va façon, pas je le prendre le mets. risque, mais- Ouais, voilà. Écoutez, parce que zut, en fait, d'ailleurs, si on censure ce genre de choses, quand est-ce qu'on va apprendre de nos erreurs? Bah, moi, je trouve Bref. que non, faut pas censurer. Mais je suis d'accord. Faut en parler, ça fait partie de notre histoire. Alors, c'est pas une histoire, c'est pas une période très glorieuse de l'histoire de France, mais ça en fait partie et c'est important pour les générations à venir qu'elles sachent ce qui s'est passé, en fait. Et Frères d'armes tombe d'autant plus que je l'ai acheté il y a pas longtemps, en fait. Je l'ai acheté cet été, ce Ok. bouquin. Alors, je sais pas si vous savez, mais ce bouquin a été adapté en série par Tom Hanks et Spielberg. Ah, Il avait tout prévu. meilleure série all time. Une des meilleures séries all time. Ouais, non, mais dès que j'ai vu le truc, alors c'est génial parce que. Elle C'est est- juste parce que nous, enfin, là, à la cam, on voit. Non, justement, je regarde, je crois qu'il est séparé en 2. Voilà. Elle est incroyable. Alors, Parce qu'il y a les deux. The Pacific est très bon, mais Band of Mais moins Brothers, bien. Band of Brothers et l'adaptation de ce bouquin,
C'est une mets là série parce qui que est c'est pas incroyable. Elle doit faire 10 épisodes, 10-12 épisodes, je crois. Ouais, c'est court. Elle est courte, mais elle raconte vraiment l'histoire de cette division qui a vraiment existé. Hein. C'est vraiment des GI américains qui ont été parachutés au débarquement de Normandie, l'armée américaine a créé cette section exprès pour des missions spécifiques et ils ont été entraînés pendant un an et demi avant l'opération du jour J, quoi, le débarquement. Et ce bouquin, en fait, je l'avais jamais lu. J'avais vu la série quand elle passait à l'époque, c'était France 2 ou France 3. La première fois qu'elle a été diffusée en France, c'était sur France Télé. Et j'avais jamais eu le bouquin. Et en fait, ce bouquin, je l'ai trouvé cet été en Normandie. Ah, Pourquoi? la grande classe. Parce que cet été, je suis allé en vacances en Normandie. Peut-être que les 80 ans du débarquement ont fait que, mais on en parlait, je trouve qu'en termes de devoir de mémoire, c'est important de temps en temps de se rappeler ce qui a été fait, de rappeler la mémoire de ces hommes, ces femmes qui ont battu pour nous, pour notre liberté. Je sais pas d'où vient le chat, mais c'est vrai que comme tu disais, nous c'est très local, on a Oradour-sur-Glane qui est juste à côté. Complètement. C'est, je pense, important de faire découvrir à ces nouvelles générations ce témoignage, ces traces de Voilà, l'histoire. et qu'il reste certaines choses et qu'on peut encore visiter Tout à et fait. quelque part ce devoir de mémoire, Ouais. c'est super important. Et puis, pas pour faire de la polémique ou quoi que ce soit, on est dans une période qui est quand même assez importante par rapport à ces questions-là, D'autant par plus. rapport à certaines idées qui sont potentiellement véhiculées. Ouais, d'autant plus. Donc, Mais ouais, non, c'est génial parce qu'en plus, c'est vrai que tu les vois traverser, c'est que quelque part, ils ont ce rôle par rapport au jour J, mais la traversée de la France, la ah oui, 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 traversée de oui. la Belgique avec les Ardennes, l'arrivée en Allemagne. Arriver en Allemagne, la prise et tout, ouais. Et ce qui est génial, c'est que c'est un. Alors, moi, j'ai vu la série, je n'ai pas lu le livre. J'ai vu la série, mais Je te le conseille. c'est vraiment super parce que voilà, on bosse là-dessus le mois prochain. Ok. En partie, puisque bien évidemment, donc, bah, on parle de Frères d'armes, on parle de Band of Brothers, on Ouais, parle de Tom Hanks et Spielberg, tout à donc fait. le soldat Ryan, et puis bah, si on Incroyable. veut repartir vers le jeu vidéo, bah, Medal of Honor ne vient pas de nulle part, puisque bah, c'est une des conséquences du développement aussi du soldat Ryan et puis de l'amour Mais de Spielberg. ouais, et puis la Medal of Honor est, je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est une des plus hautes distinctions remises par l'armée américaine à ses soldats. Donc oui, c'est. Donc voilà, frère d'armes incroyable. Alors tu disais trois trucs. Parce qu'en fait, moi j'ai l'impression que tout fait partie d'un tout. Le fait que tu aies fait une licence d'histoire, le fait que tu sois allé en vacances en Normandie. Ouais, et puis en soi, la littérature en elle-même, puisque je suis, sans trop en dévoiler, je suis un bon lecteur. Donc j'aime bien lire. Donc D'accord, voilà. ok. Mais effectivement, si vous n'avez pas vu, si vous n'avez pas lu, Ouais, je conseille. ouais, pour ne pas Je dire conseille vraiment. indispensable, mais c'est super classe. Je conseille. Super, bah merci beaucoup de nous avoir ramené une croix. Un petit drapeau rouge. sur le chat. En noir et blanc, ça passe peut-être mieux, ça passe peut-être mieux. Ouais. La suite? Le suite, Karate Kid. Wow, The Karate Kid. Bah, de toute façon, il y en a qu'un, en vrai. Maître Miyagi. Miyagi Sensei. Ah, trop classe. Voilà. Alors, celui-là, bon, j'ai moins de... Pourquoi Karate Kid? Parce que je suis passionné de cinéma. Je suis un grand fan de cinéma. Et Karate Kid, c'est juste une de mes trilogies les plus cultes, en fait. C'est fondateur. C'est ouais. En fait, tout va faire lien avec le dernier objet. Mais je suis très très cinéma et en particulier cinéma action, bagarre, kung-fu, machin. J'ai dévoré les films de Jackie Chan, Ouais. incroyable. Et Karate Kid dans un côté un peu plus léger, un peu plus enfantin entre guillemets, Mm. mais l'histoire de Daniel Larousseau qui est incroyable, Miyagi qui est juste the sensei qu'on a tous envie, on a tous rêvé d'avoir un jour. La prise de la grue, qui ne l'a pas fait après avoir vu ce film? Je me revois. Qui n'a pas tenté la grue après le film, quoi? Enfin voilà. Donc ouais, non, le cinéma et ce film, il y a beaucoup de trilogies hein, qui sont cultes et que j'affectionne particulièrement, mais c'est vrai que Karate Kid est, je me refais la trilogie minimum une fois par an. Bah, c'est vrai que c'est une entrée dans Il y en le... a un là qui va sortir, hein, je crois, avec les anciens acteurs, mais en. Ouais, t'as Ouais, un le, truc t'as, hommage, un peu Il y a la Karate Kid série. hommage. t'as la série. En fait, t'as eu les 3 films Karate Kid avec Miyagi et Daniel. Ouais. T'as eu le 4e avec la Ouais. fille.
Ah, ok. Après, je vais peut-être Euh, plus loin avec le la- fils de Will Smith. Après, en 2010, Ouais. t'as eu le remake Avec Jackie Chan. avec Jackie Chan et le fils de Will Smith, Hmm. qui entre nous, le film est bon, mais juste parce qu'il y a Jackie Chan. Ouais, donc c'est très bien. Donc ça fait 5 films. T'as eu la série Cobra Kai, Cobra Kai, qui est sur la qui est fin. sur Netflix, qui est sur la fin. Là, la dernière partie de Ouais. la dernière saison va pas tarder à sortir si ce n'est pas déjà fait. Cobra Kai, pour l'anecdote, comment c'est sorti? En fait, c'est putain, j'ai mangé le nom des acteurs. Daniel Larusso et Johnny Lawrence. Donc William Zabka et Ralph Macchio. Ouais, je t'aurais pas du tout aidé là-dessus, Voilà. je suis désolé. C'est Ralph Macchio donc qui fait Daniel Larusso et William Zabka qui fait Johnny Lawrence, le grand méchant du 1. En fait, ils se sont retrouvés et ils sont retrouvés par hasard sur How I Met Your Mother, la série. Improbable. Parce que dans How I Met Your Mother, le personnage de Barney est un grand fan de Karate Kid, mais pour lui, le Karate Kid, c'est pas Daniel, Oui, c'est Johnny. oui, parce que c'est sûr qu'il a une orientation. Et qui est donc, pas toujours très claire. sans tout raconter, en fait, à un moment, il se met à rencontrer ces deux personnages. Et en fait, les gars ont repris contact un peu comme ça et se sont dit, bah, tiens, on va faire la suite de Karate Kid. Donc, ils ont fait Cobra Kai d'abord sur YouTube. Ils ont fait les 2 premières saisons sur YouTube. Ça a tellement cartonné que Netflix a dit, bah, vas-y, on t'achète Aussi. les droits, on signe. Ouais. Et donc là, la 6e saison est actuellement en diffusion. Et j'ai pas trop de nouvelles, j'ai pas trop gratté, mais Ralph Macchio avec Jackie Chan vont faire un autre film Karate Kid. C'est ça. C'est ce dont tu parlais. C'est Ouais. celui que tu disais, ouais. Mhm. Ouais, ouais. Donc ça fait un Miyagi-verse un peu incroyable, quoi. Oui, mais enfin, c'est quand même marrant aussi, cette espèce de revival. Bon, on a eu le droit à ça pour les années 70, les années 80, bah, avec Stranger Things, pareil, par exemple. Euh, et de voir toutes ces références des années 90, bon, bah, c'est un petit peu notre doudou, hein. Ouais, mais c'est ça. Et puis de le voir revenir au fur et à mesure. Alors après, dans la culture en règle générale, parce que la musique y passe, la mode y passe, bien évidemment le cinéma y Le passe, cinéma, la série tout. télé. Et c'est assez drôle ce petit cercle, ce petit tour en rond. En plus, ce que je trouve marrant, c'est le rapport avec Pokémon, avec les rivaux. Où tu as deux rivaux qui sont bien identifiés, tu les vois Ouais, dès le début, et puis chacun va évoluer pour tu pouvoir. suis les héros, machin Ouais. et tout. Ouais. Après, si j'ai bien suivi, alors moi je connais pas du tout. Ouais. Dans Cobra Kai, ils inversent un petit peu la tendance, où le gentil est devenu un peu moins fréquentable, est devenu un petit peu. Ouais, en fait, Karate Kid, je sais pas si tu te rappelles, c'est l'histoire de Daniel Larusso, qui est un peu le fils immigré de classe moyenne, qui arrive dans une nouvelle ville. La Rousseau. Ah oui, c'est Naruto, ouais, non, c'est pas la même ref. Non, c'est pas la chanteuse. C'est pas la même ref. Elle est un peu moins rousse dans le film. Donc ouais, voilà, qui arrive dans une nouvelle ville, qui déménage, qui est totalement perdu, qui a des potes, qui a du mal à se faire des connaissances, qui rencontre un peu le classique des films de cette époque-là, qui rencontre la nana du lycée, super mignonne, machin, qui commence à sympathiser, puis en fait cette nana elle est en couple avec la grosse brute du lycée, donc la grosse brute va un peu la chercher, et puis il rencontre le vieux maître qui va le mettre sur la voie des arts martiaux, machin et tout, et puis au final il se passe ce qui se passe. Et ouais, dans Cobra Kai, c'est un peu inversé, c'est qu'en fait, t'as Johnny Lawrence qui a toujours pas digéré sa défaite, mais 40 ans après, qui s'en sort à peine, il doit être, il enchaîne les petits boulots, il n'arrive pas à s'en sortir, il est tombé dans l'alcoolisme, voilà. Et puis t'as Daniel Larusso qui a grosse concession de bagnole, Ah oui, lui, le vendeur, la il a réussite, réussi à faire success story. ouais, Et donc ouais, carrière. t'as Johnny qui va trouver un petit jeune un peu à protéger, et puis il va le prendre un peu sous son aile, il va lui apprendre les trucs, et puis les rivalités entre les deux vont ressortir, et puis après il y a d'autres choses qui vont faire que je veux pas trop en dévoiler, parce que vraiment elle est à voir cette série. D'accord. Elle est incroyable. Strike First. Non, mais c'est bien. C'est pareil, ça continue à faire réagir un petit peu dans le chat. C'est bien parce que ça fait vibrer, hein, toujours un peu les cultures des uns, des autres, les références des uns, Ouais, des autres, quelque époque que ce soit d'ailleurs. Et ça fonctionne toujours ça très fonctionne bien. toujours. Bah, merci, c'est cool. 4e J'imagine objet, qu'on n'a pas terminé. on n'a pas On n'a terminé. pas terminé. Et tu Allez. m'as fait une très belle transition quand tu as parlé des rivaux, Très bien. parce que forcément avec le 4e objet, t'as du rivaux. Ah, qu'on n'a jamais vu passer chez nous, Dragon Ball, Akira Toriyama, T'as du personne rivaux. n'en parle. Il y a 2 semaines. Mais C'est est-ce que pas grave. c'était le tome 4? Alors, c'était pas le tome, c'était autre chose. Ah, le tome 4 bien particulier? Parce qu'il y a une histoire avec le tome 4. Eh ben, alors, go tome 4, je Il te y a, laisse il y a faire une parce histoire. que je te sens gérer, là. Pourquoi le tome 4? Parce que c'est ce tome qui m'a fait découvrir Dragon Ball. Le tome 4. Le tome 4, c'est ce tome qui m'a fait entrer dans cet univers incroyable.
qui est la pop culture, et même dans cette culture asiatique. Je te le pique. Sauf si Bonjour, tu veux Raphaël. montrer Bah, si une tu veux image en voir après, il n'y a pas de souci. particulier ou... Mais, Ah bah, de toute façon, non, parce que le tome 4, c'est le tournoi. C'est le 21e Tenkaichi. Donc, c'est que hop, du combat. Mais puis de ouais, toute pourquoi le façon. tome 4? Parce que bah, je te disais, j'aime beaucoup lire. Et en fait, C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il a escalé. ça tient. J'aime beaucoup lire et gamin encore plus. Je lisais beaucoup gamin. Et sauf que j'avais fait le tour des bouquins dans la bibliothèque. Et j'en avais marre de relire toujours les mêmes histoires en Mhm. boucle et en boucle. Et donc un jour, je suis allé dans la bibliothèque de mon frère et je lui ai piqué un bouquin. Ça s'est bien passé? Oui, parce qu'il l'a jamais su. Instant confession, j'espère que ton frangin regarde ce soir. Coucou. Donc je lui ai piqué ce bouquin et en fait, je suis tombé sur Dragon Ball, le tome 4. Il avait le tome 4 et donc je l'ai dévoré et en fait, j'ai dit je comprenais pas trop, c'était le tome 4, c'était des combats, je comprenais pas trop qui était qui, machin. Et j'ai dit: «Mais en fait, faut que je trouve les autres». Alors, pourquoi le tome 4? Il avait le tome 4, je sais pas, je pense que c'est quelqu'un qui a dû lui offrir pour un anniversaire ou un truc comme ça, Il avait que il celui-là. avait que le tome 4. D'accord. Il avait que le tome 4. Donc voilà, et donc de fil en aiguille, j'ai acheté les autres tomes, je les ai lus et puis, je suis tombé amoureux de Dragon Ball, je pense que ça se voit pas, Ça se voit pas, mais ça peut se voir, ça peut se montrer. Je sais pas si on le verra à l'image. Alors, on le verra, on fera un zoom, on on fera un fera zoom tout quelque à l'heure. chose, on se débrouillera, ouais. Donc j'ai découvert Dragon Ball, j'ai découvert le manga, puis après j'ai découvert que les mangas ça pouvait s'adapter en animé, donc j'ai découvert l'animé Dragon Ball. jamais! Ça s'arrête jamais. Et puis avec tout ce qui allait avec, les films, ainsi de suite, je dis «Waouh, c'est trop bien». Et puis après il y a eu les musiques. Et donc en fait je me suis dit: «Bah ouais, mais putain la musique elle est pas mal, donc on va gratter un peu». Puis en fait je suis rentré dans la culture asiatique comme ça. Et j'ai découvert la musique, j'ai découvert la culture, j'ai découvert les traditions, j'ai découvert la bouffe. Hmm. Je fais donc voilà, c'est en grande partie grâce à Dragon Ball. Ça a été ta porte d'entrée vers la culture asiatique. Ouais, mais Ah, même plus. asiatique ou japonaise? Ou alors Alors justement, vraiment c'était l'entrée japonaise, puis ça a ensuite été ça s'est l'entrée ouvert. japonaise et après ça s'est Hmm. ouvert à l'asiatique. Mais ouais, mais même plus que la culture, c'est en très grande partie, en grande partie, on va rester modeste, grâce à Dragon Ball que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Ok, C'est qu'en fait la philosophie de vie, pardon, que tu peux avoir derrière Dragon Ball m'inspire quasiment quotidiennement. ok, c'est ton livre de chevet, c'est C'est vraiment, ouais, c'est ta... c'est Dragon Ball, c'est pas toute ma vie, mais presque, quoi. Ok. Alors, il y a des gens qui se foutent un peu de ta gueule quand même sur le chat, qui disent sympa le tatou de Naruto. J'aimerais une réaction, Je relève même pas, je relève même pas. j'aimerais une réaction à chaud J'ai le droit à des sur gestes, cette déclaration, j'ai le des droit gestes à des obscènes. gestes, Moi, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire oui, j'ai envie de... Ah, on le mettra au ralenti pour le best-of YouTube ou des choses comme Non, ça. en vrai, Oh, ça viendra... On cherchait des emojis, des machins comme ça. Ouais, nickel. Ouais, merci je Quentin. t'en prie, avec plaisir. Merci Quentin. On créditera ton majeur, mais... Ouais, j'ai des droits d'auteur, des c'est trucs comme ça, nickel. ouais. Non, en vrai, je réassis comme ça pour taquiner, mais les gamins, ils connaissent plus Dragon Ball aujourd'hui, donc toi, la réaction Je te trouve dur, je te simple, trouve dur. Il y en a plein. au Ils n'ont centre, pas découvert comme toi, mais... au centre, le nombre de gamins qui m'ont dit: «Oh, mais c'est qui? C'est Naruto, c'est Luffy». Non, non, tais-toi, Non, c'est la base. c'est Goku. Oui, bah oui. C'est grâce à lui, c'est grâce à lui que t'as Naruto, t'as Luffy, t'as tout le monde. Merci pour les gamins. Pourquoi il y a des gamins qui nous regardent? Non. Non. Alors, rangez vos gamins. Rangez vos gamins. Effectivement, on devrait le faire en début. Oh, allez, ça va, on n'est pas tout public, mais on n'est pas des gros bourrins non plus. Rangez vos gamins quand même. C'est pas Rangez vos comme si j'en gamins. avais fait 2. On sait pas comment ça se Des gamins? Non, des Écoute, eh ben, j'en apprends des plus doigts. sur toi. D'ailleurs, il y a le test de grossesse que tu peux sortir en 5e option. Enfin, si je te fais un test de grossesse et qu'il ressort positif, là, je peux m'inquiéter quand même. Je te laisse te démerder avec ça. Très rapidement, parce que bon, on se moque, c'est génial, Naruto, rivalité encore, ce genre de truc. Toi, c'est quand même des choses vers lesquelles tu te tournes ou c'est Dragon Ball Forever? Non, je m'ouvre aux autres mangas, bien évidemment. J'ai lu Naruto, j'ai vu Naruto, je lis One Piece, parce que One Piece, tu peux le mettre en passé parce que c'est toujours pas terminé. Oui. Donc non, je me renseigne sur ce qui se fait aujourd'hui. Après, un peu moins parce que j'ai un peu de mal avec les nouveaux mangas du moment. Moi, je suis resté vraiment sur ce qu'on appelle le Big Three du Shonen Jump, donc Naruto, One Piece, Bleach.
Aujourd'hui, tu as les My Hero Academia, avec des titans, ce genre de choses, où j'ai un peu de mal, je suis rentré sans rentrer. En fait, j'ai regardé par curiosité, D'accord. mais Attaque des Titans, par exemple, je pense pas que je vais me faire des copains. Mais pour moi, c'est surcoté, éclaté au sous-sol. Donc parce que j'arrive pas à m'attacher au personnage, en fait, tout simplement. Mmh. Donc après je comprends et je respecte, hein, que ce soit le manga préféré de certains, comme, le mien, c'est Dragon Ball, en fait. Et c'est vrai que Bien sûr. selon l'âge, selon la génération, selon le moment où tu tombes dedans, Dragon Ball, aujourd'hui, il y a clairement de la nostalgie qui parle. Oui, il y a de la nostalgie parce qu'en Tu aussi de la plus nostalgie. Dragon Ball, alors Toriyama, paix à son âme, est décédé, mais ça n'empêche pas son héritage de Non, tout continuer. à fait, tout à fait. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu polémique à chaque fois qu'il y a une nouvelle série qui sort, alors que ce soit avec lui ou avec pas lui, C'est ça. DBGT, je te je te parle. Non mais Pas si mal au passage. alors, et ça c'est pareil, bon, mais je suis pas du tout de cette culture manga, mais je trouve toujours génial comment le temps finit par excuser certaines choses. Ouais, C'est c'est le cas vrai de la aussi. prélogie pour Star Wars, je trouve C'est ça vrai, génial. Tout le c'est monde vrai. conspuait la prélogie. Ah, c'est dégueulasse, C'est la la merde. merde! Bah, toi, c'est exactement C'est ça. vrai. Et puis, au bout de 10, 15, 20 ans, il y a un petit bout de nostalgie. Ouais, et puis je pense que la post-logie a pas aidé non plus, hein. Alors, c'est vrai qu'il y a cet effet-là. Mais bon, ce que je trouve génial, c'est qu'il y a toujours débat. C'est vrai que Bleach, je trouve ça cool. Bleach, bon, je vais pas rentrer trop dans les questions parce que ça m'intrigue aussi un petit peu, mais parce que tout le monde en parlerait, et c'est ça qui est génial. Bleach, c'est Euh, très bon, hein. Bleach, c'est très très bon, mais Très, très justement, bon, hein. je connais, mais je pensais pas que c'était aussi influent que ça. On a une On a une question. question? Ouais, si, après Bleach, alors Bleach, je pense, a moins marqué que Dragon Ball Z, Les mais DBS. Dragon Ball, super. super. Ça pourrait être Dragon Ball bien. Pardon. Alors non, mais c'est T'as très dit bien que je parce que... pouvais! C'est très bien. Parce qu'en plus, depuis tout à l'heure avec Oliva, c'est génial parce que c'est quand même lui qui a fait le commentaire sur ton tatouage. Tu lui as fait un gros feuille qui veut te bannir. Donc, c'est très bien. T'es pas Continue. prêt? T'es sûr? Non, mais Attends de voir le 5e objet. Je pense qu'on en reparlera les après. nouvelles rivalités, je trouve ça génial. On continue là-dessus. C'est très bien parce qu'on n'a pas fini d'ailleurs parce que le prochain jeu aussi parle des rivalités. Mais avant d'attaquer sur le prochain jeu, il faut qu'on passe au dernier objet parce Ouais. que je crois qu'on a On est à 35. blam, surdépassé. Juste le temps que je déballe le Ouais. 5e, DB. On a le droit de le montrer en live, ce truc. On va peut-être pas le sortir entièrement, mais. C'est un coupe-chou. Ah, c'est pas une réplique. C'est une réplique. C'est une réplique, pardon, Bleach. Je suis premier degré aussi, attention. Non, pour répondre à la question, DBS, comme des BGT, il y a du bien, il y a du mal, mais finalement, ça se regarde. On va peut-être le laisser dans son fourreau. Ouais, je pense quand même. Oh, tu peux pas le sortir, mais peut-être si tu veux. Je suis Le toujours 5e admiratif. Je suis toujours très très admiratif C'est de ce un vrai de genre. vrai, du coup. C'est pas un katana, c'est un yai. Ah, ouais. La différence, c'est qu'en fait, il est Alors, pas aiguisé. Je le montre de loin. Je vais le poser sur la boîte. Ouais. Alors, est-ce qu'il ne te cache pas la vue si on le met ici? Est-ce qu'il tient à peu près? Ouais, si tu me mets à plat, il tiendra pas debout, tu me mets à plat comme ça. Nickel. Voilà. Comme ça, quelque part, il fait partie du paysage, même si on le voit pas très Ouais. bien. C'est un yai. Pourquoi un yai? Parce que dans cette continuité de la culture jap, asiate, films d'arts martiaux et ainsi de suite, je pratique le yaido. Je pratique le yaido. Le yaido, c'est un art martial avec le sabre. Tu fais tes katas, tu fais tes mouvements. D'accord. C'est un peu, pour caricaturer, pour résumer, c'est un peu l'art martial des samouraïs. Ok. Voilà. Donc en Ok. fait, je suis en tenue, j'ai mon sabre et le sensei montre le kata et après tu reproduis, tu retravailles ta posture, ta position, ce genre de choses. Et donc, par rapport au kendo, c'est pas du tout la même discipline. Alors, Je sais pas si on verra, mais c'est que c'est Alors, une vraie lame. la C'est- discipline, elle change du fait que tu t'entraînes pas avec la même arme ou. Si, ça c'est mon yai d'entraînement. Mais par rapport au kendo. Alors le kendo c'est avec le, alors, c'est un ken, d'où le kendo. Mais est-ce que c'est les mêmes en bois. techniques? C'est ce que Non, c'était la non, question. non, Pardon. non, parce que le kendo t'es en face à face. Le kendo tu vas toucher. Le yai t'es tout seul. Ah, T'as pas d'adversaire. Quand tu parles de kata, on est vraiment Voilà, sur on est vraiment sur du l'aspect où kata. tu travailles tes gestes. Il monte le mouvement et toi après tu reproduis. Ok. Il n'y a pas d'adversaire au yai. Parce qu'en fait, la différence entre un yai et un katana, c'est que le yai il est pas aiguisé. Mais c'est une vraie lame. C'est une vraie lame en acier. Ça veut dire que si je l'emmène chez quelqu'un, il va me l'aiguiser. Oui, et ça devient un vrai katana. Voilà. Le bout est pointu. C'est-à-dire que plusieurs Ouais, fois, quand tu en positionnes estoc, mal, tu peux. en rengainant, tu peux te piquer. D'accord.
Alors, est-ce que je peux te demander un petit service? Oui. Si On c'est une va... démonstration, non. Non, tout va bien. Non, on va éviter. Ah ouais, je veux bien. On va mettre Un petit chou, il a l'air, donc le yai ici. Ouais. On va mettre la boîte là. Et Ouais. tu vas me faire un effet spécial pour Oliva qui est plein de mauvaise volonté. Un effet spécial. Et est-ce que tu peux... Alors attends, est-ce que tu peux le sortir de la boîte, s'il te plaît, ton yai? Ah, attends, faut que je le détache un petit peu. Il est pas chiant cet Oliva, c'est bien. Voilà. Franchement, ça peut être rasoir par moment. Effet spécial. Oui, mais bon. Allez. Non, je rigole, c'est pas grave. Là, on est bon? Je ne sais pas parce qu'en fait, moi j'ai un Ça délai. aurait compté? Ça compte pas, j'ai vu la ficelle. Non, il n'y a pas de ficelle, c'est pas le problème, c'est qu'il le sort exactement de la boîte. Alors attends, parce que tu es en train de faire des angles, donc c'est compliqué de suivre avec la boîte. Et qu'est-ce que tu cherches à faire? Non, alors en fait, Ça sort de la boîte. Oliva disait ça compte pas, ça sort pas de la boîte. Donc très bien aussi, hein. je voulais profiter de l'effet spécial. Ah, façon un peu Mimimati. Mary Poppins, comme quoi on a pas Ou de Mary image. Poppins. Attends, on va la refaire si tu veux. On l'a refait. Voilà. Vas-y, tu peux sortir de là, hop, dans la boîte, très bien. Et nickel. Voilà. Voyez, comme quoi on a les moyens. On a les moyens. On y croit ou pas? On y croit ou Ouais. pas? Non, parce qu'il aurait fallu que je penche un petit peu parce qu'on va à l'intérieur. Non. C'est que des. C'est que seul face à toi-même. Et il n'y a aucun moment où ils vous font mettre en face pour faire les gestes et essayer de. Non, avec le yai, non. Après, on peut, en fait, l'avantage des katas, c'est que le yaido, c'est, tu vas avoir les mêmes intentions, pas les mêmes katas au mouvement près, mais tu vas avoir les mêmes intentions et les mêmes intentions à main nue. Ouais, à main nue. En fait, à main nue, c'est de l'aïkido. Oui. Et tu peux faire avec un ken, tu peux faire avec un jo, tu peux faire. Donc là, tu vas avoir du contact, tu vas être en face à face. Quand tu es au yai, tu es tout seul. Et ce qui est d'autant bien, parce que, comme vous l'avez compris avec le hand, je suis pas mal occupé. Le yai, c'est mon moment à moi, en fait. C'est-à-dire que je suis pas entraîneur, je suis pas animateur, je suis juste, ouais, je suis juste pratiquant où tu travailles sur toi-même, tu te ressentes, il y a tout un travail énergétique auquel je crois aussi beaucoup et donc, Partisan du ki. partisan du ki, tout ce qui est sciences occultes, sorcières, ce genre de choses, j'y crois à fond. Les yokai, tout ça. Ouais, mais ouais. J'exagère peut-être un Donc, petit peu, mais je trouve ça intéressant. je soigne le feu, par exemple. Ok. Je soigne le feu, c'est-à-dire que quelqu'un se brûle, si j'interviens vite, faut que ça soit pris assez vite, et je peux lui enlever le feu, ouais. Et en fait, ce don, j'aime pas dire don, mais cette pratique, j'ai pu beaucoup la développer grâce au yai. D'accord. Ouais, parce que justement, Parce que c'est ce flux d'énergie. C'est ça, t'as tout un travail d'énergie. Et en fait, c'est une des premières choses que notre maître nous dit, c'est une spirale et c'est un travail énergétique en continu que tu dois pas arrêter. Là-dessus, ouais, les médecines asiatiques sont Ouais. vachement branchouilles. On va finir sur une question que je trouve super intéressante. Merci Oliva, peut-être que ça va vous réconcilier tous les deux. Qui nous demande s'il y a des ceintures, s'il y a des niveaux par rapport au... Non, Ouais. non, c'est pas comme au judo. Mais t'as pas justement des katas qui sont d'un niveau inférieur et puis progressivement t'apprends des techniques. T'en as, mais pas autant qu'au judo. En fait, au judo, t'as ceinture blanche, ceinture jaune, ceinture orange, ceinture vert, machin. Non, là, t'arrives, t'es ceinture blanche. Et sur l'aïkido, à partir du moment où tu as passé ce qu'on appelle le troisième kyu, pardon. Donc en gros, c'est un grade. Là, tu vas avoir ce qu'on appelle le hakama. Le hakama, traditionnellement, c'est un pantalon d'ouvrier japonais. Donc en fait, on pratique en hakama. Ouais. Et à partir d'un moment, tu vas passer ton premier dan, deuxième dan, et je crois que c'est premier ou deuxième, je sais plus. Je suis pas très aikido, moi, je suis vraiment sur le yai. Mais à partir du premier au deuxième, tu peux passer ta ceinture noire. Tu vas avoir ta ceinture noire. Ouais. Et en fait, c'est en gros les deux seules ceintures que tu as. D'accord. Mais donc il y a quand même une progression, il y a quand même Ok. Au yai, elle est... Pardon. au yai, elle est pas aussi formelle, c'est-à-dire qu'en fait, même un débutant, son premier cours, il peut déjà avoir un kama sur le yai. Et t'as pas ces histoires. Alors après, bien sûr, tu peux passer tes dan. Tu peux être 7e dan de yai, ainsi de suite. Mais t'as moins cette vision d'évolution que tu peux avoir au judo, où tu dis j'ai passé un grade parce que j'ai changé de ceinture. Limite, c'est très hiérarchisé, Ouais. tu sais exactement quelles étapes tu vas faire.
Ok, bon, je vais finir là-dessus. Il y a Kabinga qui nous dit que la finalité, c'est de devenir reptilien à la fin. Donc, sur ce trait d'humour, je pense qu'on va se quitter de la table, on va se retrouver sur le canapé, on va reparler alors d'une certaine forme de rivalité, de plein de choses. C'est très bien parce que quelque part indirectement, c'est aussi un jeu que tu nous as ramené. Je t'en parlais tout à l'heure, Tout à fait. mais on va pouvoir faire le lien. On vous dit à quelques instants, quelques minutes, le temps du jingle et puis d'une petite pause, le temps de se foutre sur le canapé. À tout de suite.